Alors, on a beaucoup parlé ces derniers temps du train de vie supposé dispendieux du couple Netanyahou. Et justement, la vie publique en Israël est-elle sujette à caution? C'est l'un des chevaux de bataille, on va dire, de notre invité ce soir, qui est avocat, activiste social et notamment qui s'occupe de l'amélioration de la vie politique en Israël. Bonsoir Tomer Nahor, merci d'être là. Alors, c'est vrai que cette affaire Netanyahou, qui n'est pas finie d'ailleurs, puisque cette semaine on saura si la justice israélienne ouvre une enquête. Est-ce qu'à votre avis, c'est un cas qui est caractéristique de l'ensemble des problèmes de la vie politique en Israël, ou est-ce que c'est spécifique à Netanyahou? Je pense qu'il y a un problème, semble-t-il, d'un pouvoir qui est coupé du public en Israël. Je ne pense pas que ça ne caractérise que Benjamin Netanyahou. On parle des aspects négatifs de Netanyahou, mais on parle aussi d'une espèce de coupure entre le dirigeant et le peuple lorsque, en 2009, dans l'ancien Premier ministre, il y avait, en 2009 et 2009, les dépenses pour l'entretien de la résidence du Premier ministre ont été doublées. Peut-être que l'ancien Premier ministre était sale, qu'il ne mangeait pas suffisamment. Il y a quelque chose qui caractérise, oui, le couple, une espèce de couple royal, peut-être qui se comporte comme un couple royal, celui de Benjamin et Sarah Netanyahou. Mais alors, justement, les contrôles qui sont mis en place aujourd'hui, est-ce qu'ils vous semblent satisfaisants? Parce que finalement, tout ça est contrôlé chaque année, puisqu'il y a une enquête, là, peut-être qui va être ouverte, peut-être une enquête judiciaire. Est-ce qu'il faudrait faire autrement, à votre avis, pour mieux contrôler justement ces dépenses de l'État et du Premier ministre? Je pense que l'une des choses que le contrôleur de l'État, l'une des choses dont parle le contrôleur de l'État, c'est en fait l'absence de loi. En fait, il faisait ce qu'il voulait. C'est un petit peu honteux pour moi de parler de ça, particulièrement à un public qui ne connaît pas Israël, et de dire que oui, le Premier ministre en Israël, qui doit être le garant des lois, et c'est le contrôleur de l'État qui plante du doigt le fait que dès que la loi n'était pas suffisamment claire, eh bien, Benjamin Netanyahou et son épouse ont exploité. Oui, je ne sais pas s'il faut des lois plus dures, mais j'espère vraiment que le Premier ministre actuel et le prochain, peut-être que ce sera le même d'ailleurs, agira en fonction de normes sociales souhaitables et pas en fonction des lois. Mais est-ce que ce n'est pas un problème inhérent à toutes les démocraties aujourd'hui? Parce que ça pourrait se passer peut-être en Grande-Bretagne, en France, aux États-Unis, non? Ce qu'on reproche finalement à Netanyahou, est-ce que ce n'est pas un problème aujourd'hui pour tous les chefs d'État des démocraties? Je ne pense pas. Nous parlons en Israël de la nostalgie vis-à-vis des premiers ministres des années 50 et 60 qui vivaient dans des cabanes et qui étaient très modestes. Je ne pense pas que cela caractérise d'autres démocraties. Je pense que l'homme qui est élu démocratiquement qui doit présenter un programme diplomatique, économique, c'est un homme avec lequel on doit s'identifier d'une certaine manière. Et nous connaissons les grands dictateurs en Afrique qui vivaient dans le faste. Et chez nous, le Premier ministre, on veut que le Premier ministre doit être quelqu'un qui effectivement vit d'une manière un peu plus faste que les nôtres, mais pas d'une manière complètement coupée du mode de vie de la plupart des gens. Est-ce qu'à votre avis, aujourd'hui, l'ensemble de la classe politique serait touché par ce genre de problème, ou est-ce que uniquement, ou ça doit rester autour de Netanyahou, de la droite? Est-ce que ça pourrait toucher la gauche aussi ou pas? Je ne pense pas qu'il y a une différence entre gauche et droite, je dois le dire. Et moi, je représente un mouvement apolitique. Et le pouvoir corrompt. Et peut-être qu'un parti qui est au pouvoir depuis plusieurs années est encore plus corrompu, mais nous avions des premiers ministres d'autres partis, et je ne pense pas que c'est vraiment différent. Je pense que ce qui a changé, c'est le public en Israël. Je crois que le public en Israël n'est plus disposé à accepter ce genre de normes comme des normes de pouvoir acceptables.
Je pense que nous sommes beaucoup plus conscients, les médias, vous, les médias, les réseaux sociaux s'occupent beaucoup plus de ce genre de choses. Et nous avions un Premier ministre qui est sur le point d'être arrêté pour des questions de corruption, le Premier ministre précédent. Maintenant, nous parlons de bouteilles. Est-ce que l'épouse du Premier ministre a consigné des bouteilles ou non? Je ne pense pas que ce soit une vraie question. Aujourd'hui, quand même, ces questions-là de train de vie du Premier ministre sont en train presque d'éclipser les thèmes principaux de la campagne électorale en Israël. Est-ce que vous ne trouvez pas que c'est quand même dommage d'éviter justement des sujets de fond pour parler de choses pareilles? À qui la faute? Vous rentrez là dans vous enfoncez là une porte ouverte. Oui, il est très regrettable que le Premier ministre actuel qui est à la tête d'un parti qui n'a même pas de programme politique, il n'a pas de programme économique, il n'y a pas de programme pour faire baisser le coût de la vie, le coût du logement, les monopoles. Il y a beaucoup de problèmes. Et à la place de ça, nous parlons ici dans ce studio des bouteilles consignées. Je pense que finalement, ça sert le Premier ministre. Et d'un autre côté, je pense vraiment que nous devons parler de ces choses. Et nous aurions dû le faire avant les élections. Avant la campagne. Et oui, je dois dire que ceux qui doivent voter doivent vraiment se poser la question quels seront les programmes diplomatiques et économiques de chacun des partis. Est-ce qu'à votre avis, aujourd'hui, il y a en Israël, vous voyez arriver une classe politique de jeunes, peut-être une relève, qui pourrait changer cette image qu'on peut avoir justement de la politique? Vous, par exemple, est-ce que vous n'aimeriez pas faire de la politique pour apporter quelque chose justement là-dessus? Peut-être, oui, un jour, qui sait. Il y avait la contestation sociale en 2011. Nous nous en souvenons, le peuple exige la justice sociale, c'était l'un des slogans. Et certains considèrent que cette contestation a réussi parce que plusieurs dirigeants sont rentrés dans la vie politique. Est-ce que ces mêmes dirigeants, en fin de compte, vont rester jeunes et modestes comme ils le sont actuellement? On peut l'espérer. Il y a l'impression comme ça, mais est-ce que véritablement le public, tout simplement, juge d'une manière plus sévère aujourd'hui la vie politique qu'il y a 10 ou 15 ans? Aujourd'hui, par exemple, les hommes politiques, certains hommes politiques adoptent un mode de vie plus modeste, plus humble. Mais est-ce que ce n'est pas finalement le problème de la démocratie en Israël aujourd'hui? Est-ce qu'il ne faudrait pas revoir tout le système pour changer les choses? Parce que Israël reste une démocratie, mais on voit que toujours les mêmes problèmes reviennent. Est-ce qu'il ne faut pas changer peut-être de système? La démocratie, c'est le pire système, mais il n'y en a pas d'autre. Donc, oui, c'est ce qui fonctionne pour l'instant, ce système. Je ne pense pas parce que, je reviens toujours là-dessus, nous pouvons, le fait que nous pouvons être assis ici et en parler et critiquer le pouvoir, la démocratie, c'est quelque chose de positif dans la démocratie qui nous donne la possibilité de critiquer nos gouvernants et aussi comme hommes, comme êtres humains. Et un homme qui vit d'une manière trop faste, trop fastueuse, tôt ou tard le public dira ce qu'il a à dire contre lui. Est-ce qu'à votre avis, il va y avoir parce que pour l'instant, dans les sondages, ça n'a pas d'impact sur le Likoud. On voit bien que les scores restent quand même assez élevés malgré ces affaires. Est-ce que ça va avoir un impact sur le résultat des élections? À mon avis, je ne suis pas un commentateur politique, mais je pense que dans ces élections, non, pas tellement. Et pourquoi? J'accuse les médias parce que le public, les électeurs de Benjamin Netanyahou et de Likoud vivent dans l'impression qu'ils sont poursuivis, qu'ils sont... Et puis, ils ne sont pas assez suffisamment exigeants sur la plateforme du parti. Et là, bientôt dans quelques jours, un rapport du contrôleur de l'État va apparaître sur le logement, sur le prix du logement, et là, véritablement, ça peut avoir un effet. Bon, on suit ça en tout cas, évidemment, ça ne va pas être le seul sujet de campagne, mais ça fait parler encore la preuve. Merci Tomer Nahor, je rappelle que vous êtes donc avocat et que vous êtes spécialisé justement dans les combats pour l'amélioration, on va dire, de la vie politique en Israël. Merci d'avoir été notre invité.